Aujourd'hui, on fait un voyage en nature. Ben, si on peut appeler ça la nature. C'est un endroit qui s'appelle le lac du 8000, pas loin de Kedgwick. Puis les gens ici louent un terrain sur les terres de la Couronne, autour du lac, depuis des générations. Puis là, cette année, ils ont à subir un massacre de coupe à blanc. Vous voyez ici, où il y avait nature, où c'était magique, où les gens pouvaient s'attendre à venir les fins de semaine, puis vivre des expériences en nature incroyables. Là, maintenant, ils viennent ici, et c'est ça qu'ils voient. C'est ça qu'ils ont dans leur cour d'en arrière. C'est insensé. Si au moins, ils auraient pu faire une coupe sélective. Mais non. Hein? On prend ça, on fait un mess. Puis pour mieux comprendre, parce que là, ils ont laissé une petite barrière de peut-être 10 mètres au lac. Mais pour comprendre ce qu'ils ont maintenant à vivre, suivez-moi. C'est beau, hein? C'est pas croyable. Imaginez, il y a des générations de familles qui viennent sur ces petits lots de terre, près des lacs ou des rivières, qui bénéficient de la forêt, qui bénéficient de tout ce que ça peut amener. Hein? Les grands-parents, les parents, les petits-enfants. C'est des moments magiques. Puis à savoir que dorénavant, ces générations-là ne pourront plus bénéficier de la forêt qu'ils ont en arrière. Oh, ils vont avoir un beau lac, c'est beau, mais après ça, c'est un mess en arrière ici. Moi, je connais des gens qui ont offert des terrains au gouvernement. Ils ont dit, écoutez, faites pas une coupe à blanc en arrière de chez nous. On a 40 acres ici, on est prêt à l'échanger. Puis pour le 40 acres qui est en arrière ici, comme ça, vous ne ferez pas de coupe à blanc. Coupez à blanc celui-là, si vous voulez. Non, ça ne marche pas. Hein? J'ai des amis qui ont des restaurants. Qui ont un restaurant, mais un site de camping, puis camping sauvage, puis à Boiron, pour les touristes. C'est leur revenu annuel. Puis là, ça leur a coûté des 1000 et des 1000 $ pour empêcher, ou au moins donner un délai de 1 an, pour pas que l'industrie vienne couper à blanc à 10 mètres de leur camp et leur encampement. C'est comme qu'on vient de voir. Mais pourtant, si tu as de l'argent puis tu as de l'influence, là par exemple, tu peux bien t'organiser. Là, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez, la compagnie Irving, elle a un camp de pêche sur la rivière Restigouche ici. Puis elle a pu convaincre le gouvernement que autour du terrain de son camp de pêche, puis je pense que c'est peut-être 50 d'acres, si pas plus, le gouvernement planifie de faire le tour de son encampement et de déclarer ça une zone protégée, qui veut dire que plus jamais personne ne pourra venir faire des coupes à blanc comme qu'on voit là, autour de leur encampement. Quelle sorte de pression, quelle sorte de pouvoir que tu détiens quand tu es capable de convaincre le gouvernement, le ministère des Ressources naturelles, que des 1000 et des 1000 lapins autour de toi, non, ça tu veux ça une zone protégée. Pas croyable. En tout cas, suivez-moi, on va aller voir ça. Ce qu'on a ici, à Downs Gulch, c'est le camp privé de pêche des Irving. Alors imaginez-vous, ils ont un énorme terrain déjà qu'ils appartiennent, puis là, ils veulent que le gouvernement leur garantisse une zone de protection, buffer, autour de ça, comme vous allez voir sur la carte que je vais vous montrer. Pas croyable, hein? C'est toute une influence qu'ils ont sur le gouvernement.